Salut à toi jeune padawan, c'est Absolute. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Stormtroopers introduits pour la première fois dans Rogue One. Et là vous seriez en droit de vous dire, mais pourquoi revenir sur un truc vieux de plus de 2 ans? Eh bien je vous dirais que de 1 je fais ce que je veux, et de 2 mais mon dieu que j'aime ce film punaise. Enfin bref, trêve de blabla, commençons. Alors voyons en premier les Troopers qui nous ont été introduits en premier et pas seulement dans le film, car il s'agit également de la première vidéo qui a servi à la promotion du film qui nous les a présentés, les Death Troopers. Ces unités spéciales au service des renseignements impériaux étaient principalement utilisées dans la protection des officiers ou des grands amiraux au sein de l'Empire. C'est notamment pour ça que l'on peut les voir aux côtés du directeur Krennic ou bien encore du grand amiral Thrawn, et qu'ils ne sont donc pas visibles dans les premiers films. Ces soldats étaient équipés d'un brouilleur de leur propre communication afin d'empêcher les agents extérieurs de comprendre leurs discussions. Leur armure était également recouverte d'un polymère ayant pour objectif de déformer les signaux électromagnétiques. En gros, ça permettait à ces troopers d'être encore plus furtifs. Au niveau de leur armement, les Death Troopers étaient pour la plupart tous équipés du blaster SE-14R se situant sur la hanche, et ils avaient ensuite la possibilité de s'armer en choisissant soit le E11D, qui était très similaire au blaster E11, si ce n'est que l'intensité des tirs était accrue. Ou bien alors ils pouvaient porter un fusil blaster lourd DLT-19D. On peut d'ailleurs préciser que des années plus tard, cette arme se répandra peu à peu dans les rangs impériaux et deviendra une arme quotidienne des Stormtroopers au même titre que le E11. Au cours du temps, ces soldats de la mort accompagnèrent le grand Moff Wiluf Tarkin, ou comme dit plutôt le grand amiral Thrawn. On peut d'ailleurs préciser que son escouade de commando était dirigée par une femme portant le matricule DT-F16. Ces soldats étaient sélectionnés parmi les meilleurs Stormtroopers parmi ceux qui excellaient dans leurs entraînements, et étaient donc ainsi réaffectés sur Scarif pour devenir des Death Troopers. Mais passons désormais à l'autre unité de Stormtroopers extrêmement visible dans Rogue One, les Shore Troopers. Ceux-ci n'avaient pas de réelle différence avec les Stormtroopers de base, si ce n'est qu'ils étaient spécialisés dans le combat en milieu tropical. Leur armure a donc été confectionnée et designée de façon à ce que leur équipement se confonde complètement dans l'environnement. On peut d'ailleurs préciser qu'il existait plusieurs types de Shore Troopers qui pouvaient être différenciés en fonction de leur armure. Les Shore Troopers basiques, les chefs d'escouade qui portaient un Kama à la taille, et enfin les leaders des Shore Troopers qui se différenciaient grâce à la peinture de leur armure. On peut également noter qu'il existait des Shore Troopers lourds, très semblables à certains soldats clones de type Arc, qui étaient équipés d'une mitrailleuse lourde. Les autres étaient pour la plupart équipés du fusil blaster E11 ou de sa version améliorée qui est le E22, qui est également visible dans Solo, A Star Wars Story. On peut rappeler que nous savons depuis la sortie de Battlefront 2 que le soldat Del Meeko, avant de devenir pilote de chasseur-taille, était affecté au corps des Shore Troopers sur Scarif. Autre nouveau type de Stormtrooper que l'on peut croiser brièvement sur Jedha, les pilotes impériaux de chars d'assaut ou plus simplement appelés les Tank Troopers. Ceux-ci sont spécialisés dans la conduite des tanks TX-225, celui-ci, grâce à son étonnante manœuvrabilité, pouvait aussi bien être utilisé en milieu urbain qu'en milieu rural, et ses importants canons laser pouvaient facilement décimer les ennemis de l'Empire. Le fonctionnement de ce tank est assez similaire à nos tanks à nous humains, ce qui est assez normal car il est lui-même inspiré d'un char britannique, le Alvis Stromer. L'homme placé en hauteur était le commandant et devait aboyer ses ordres de pilotes situés à l'intérieur pour diriger correctement le tank. Anecdote intéressante, à la base le commandant du char aurait simplement dû être un Stormtrooper basique, mais c'est selon une recommandation de George Lucas himself que ce nouveau soldat a été intégré à l'écran. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est clair que ça ne sera pas la meilleure de la chaîne, mais c'en est une que j'avais vraiment envie de faire, et non ça n'a rien à voir avec une petite vidéo qui devrait arriver prochainement, enfin bref. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, suivez-moi sur les réseaux sociaux et rejoignez-moi sur mon serveur Discord, et sur ce moi je vous dis à la prochaine, et que la force soit avec vous.